si nous tous aujourd'hui nous décidons pour diminuer nos vitesses par 5 km par heure, il pouvait dire une réduction de 30% de accidents dans nos pays ou bien de par le monde. Et on va donner un autre exemple aussi. Quand l'auto peut rouler moins que 30 km à l'heure, s'il tape avec un adulte, il y a 80% de chance qu'il soit dit là pas pour mort. Mais par contre, si un auto peut aller plus que 50 km à l'heure, 50 km à l'heure, s'il y a plus que ça, il tape avec un adulte, un piéton adulte, et 80% risque qu'il soit dit là pas pour cher vivre pour mort. Donc, il est établi aujourd'hui la vitesse, c'est la cause principale d'un accident. Il y a pourtant qu'il nous continue de réduire la vitesse. Et à cause de ça, que nous venons avec cette initiative-là aujourd'hui. Et nous pouvons demander donc tous les automobilistes, tous les usagers de la route, coopérer avec les autorités. Parce que, comme on dit, c'est le trend, c'est la directive aujourd'hui de par le monde, devant un grand pays, que réduction devant la ville peut réduire. Et ce projet-là, combien de pays coûte l'État? Ben, je n'ai pas le chiffre exact avec vous, mais en tout cas, c'est vrai que nous pouvons un travail préliminaire qu'il vient faire. Nous pouvons mettre un signpost pour indiquer la route qui nous peut causer là, pour indiquer à mon chauffeur la limite c'est 40 km, ou bien dans les autres places, la limite c'est 30 km. Et moi, il est important qu'il nous connaisse comment nous pouvons dépenser l'argent, mais seulement dans ce cas-là, l'éclair, c'est un investissement utile parce qu'il nous peut causer la vie du monde qui est en danger. Est-ce que tout le monde pas installé dans tout le monde? Non, pas encore installé. Nous dans le processus d'installation de panneaux et comme on dit, c'est un projet pilote. Nous pouvons guetter comment il marcher. Après, si nous pouvons bien, nous pouvons choisir un grand village et nous pouvons certainement nous parler dans les autres la ville et après un grand village. On veut conscientiser les jeunes, sa culture de sécurité routière là. Parce que les jeunes, besoin nous sommes messagers, nous sommes ambassadeurs, nous demandons l'école. Et très souvent, nous formons des enseignants pour enseigner la sécurité routière à des élèves dans l'école primaire. Mais aujourd'hui, avec une radio privée, Radio One, avec la collaboration de cette radio-là, nous organisons ce concours de dessin-là qui tient grand succès. C'est malheureusement à cause du confinement. Il y a une semaine de sécurité routière qui est proclamée par les Nations Unies. Et malheureusement, à cause le confinement, nous en retard un petit peu. Mais aujourd'hui, heureusement, nous récompensons tout le monde gagnant de ce concours. Merci beaucoup. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce dessin-là? J'ai eu une petite idée comme si il faut apprendre les personnes qu'on conduit. Il faut conduire, il faut pas conduire rapidement, il ne faut pas boire de l'eau, regarder le portable, manger en même temps qu'on conduit. Ça peut faire des accidents et c'est très émotionnel quand on perd des vies, que les personnes qu'on touche vraiment, que c'est vraiment émotionnel. Et est-ce que tu as eu de l'aide pour ton dessin? Oui, j'ai eu de l'aide avec mes parents. Et je remercie tout le monde pour me supporter pour le dessin, mes parents, mon école, je remercie tout le monde pour me supporter. Quel est le message que tu veux faire passer à travers ton dessin? Il ne faut pas conduire rapidement et il faut faire très attention. Justement, on devait démarrer ce projet pilotage de la capitale. Comment est-ce que tu peux préparer au niveau de la ville? Bon, premièrement, je salue l'initiative du gouvernement et le ministère des Transports pour l'initiative qu'il prend pour réduire les limites dans la capitale. Surtout dans la principale artère et dans un petit chemin qui est dans la capitale, parce que nous ne sommes pas capables de faire aller dans le chemin de produit. Et ça, je salue le ministère. Et aussi, je demande la collaboration de la police, qui ça va un esprit de limite à respecter dans la capitale. Quel plus gros problème que vous avez gagné au niveau de limitation de vitesse dans la capitale? Non, dans un chemin qui nous classe, comme à la Bourdonnais, Vol-Cyprien, dans le Castor, malheureusement, certains gens n'ont pas respecté la limite de vitesse, qui dit 60 auparavant, que la limite 40. Et moi, j'espérais que les gens comprennent que c'est une zone habitable. Il y a beaucoup d'habitations et il y a beaucoup de gens qui servent sur ce chemin-là, des piétonnières, et qui ont respecté cette limite de vitesse, surtout les motocyclistes. Bon, l'idée, nous peut-être, avant de nous dire l'idée, c'est peut-être qui est rationnel derrière sa projet-là. C'est un peu là, qui fait nous apprendre. Le rationnel derrière sa projet-là, c'est que nous trouvons parfois que nous avons une place.
maintenant nous pouvons réamender la loi pour nous dans une road, bureau, avec nous UR. Maintenant nous pouvons 6 road avec street. Bon, peut-être il y en a des gens qui pensent que quand je peux rouler, peut-être il faut des panneaux pour se connaître qui vitesse je peux rouler. Ce qui se fait évidemment dans une place résidentielle, et que nous trouvons sur des statistiques, maintenant beaucoup d'accidents, pas puis arrivent dans la route principale, puis arrivent en dehors, mais il y a des gens qui ne pas connaissent. Donc peut-être tout capable, peut-être qu'en région, quand on a remarqué, on roule n'importe quand on envie, je peux limite pénal de rouler. Mais ça fait maintenant, peut légaliser cette place-là. Ça veut dire qu'on connaît au rôle d'une place, et c'est une place qui est aussi avec des streets là, c'est une place très importante qui fait, c'est majorité de temps de fréquenter pour les enfants. C'est à cause de ça maintenant, nous pouvons venir avec cette réglementation là. Donc, c'est un projet pilote qui va finir, nous avons comment ils travaillent pour lui, les lettres qui vont implémenter dans d'autres villes et villages. Comment c'est un programme de sensibilisation pour l'automobiliste qui qu'on connaît exactement que Bon, l'habitation la sensibilisation, c'est un affaire continuel, ça. C'est un affaire continuel. Il y a des affaires qui nous affaires continuelles si nous les gagnent la bataille contre l'insécurité routière. Et dans la sensibilisation et dans l'enforcement, c'est ce qu'on appelle le contrôle. Bon, ça est là l'image de pair parce que nous ne sommes pas capables d'arrêter la sensibilisation. Mais peut-être là, ça l'idée que nous faisons des enfants, nous demandons ambassadeurs. Ça, c'est une idée bien plausible parce que si les enfants, c'est la parole aux enfants, c'est tout le monde écouter. Tout le monde écouter. Et vous pensez, moi, ça, mes enfants, c'est demander ambassadeur. S'ils ont une ville de pour lui, si nous volons chaque ville et village que nous. Ça, mes enfants, c'est ça, mon conducteur de demain, ça, hein? Si à partir de là même, je commence à inculquer la sécurité routière avec eux, mais vous pensez, dans le jour à venir, peut-être nous pensons maintenant de vivre de façon positive.